Alors, dans cette expérience, nous allons mettre en évidence la multipotence d'une population de cellules de crête neurale. Donc, la multipotence, c'est quoi? C'est la capacité qu'ont des cellules à se différencier en différents types cellulaires. Donc, ce n'est pas de la totipotence, puisque la totipotence, ça serait la capacité de se différencier en tous les types cellulaires d'un organisme. C'est plus restreint que ça. La multipotence, c'est même plus restreint que la pluripotence. La pluripotence, c'est-à-dire qu'on est capable de donner tous les types cellulaires d'un organisme, sauf quelques-uns. Mais ici, on va parler de multipotence. Et donc, on veut connaître est-ce que les cellules de crête neurale crâniale sont multipotentes ou pas. Donc, les cellules de crête neurale sont des cellules qui émergent de la partie dorsale du tube neural, et donc il va falloir les marquer et les purifier. On ne veut étudier que celles-là. Et donc, on va utiliser une technique qui permet chez la souris, une souris transgénique, d'exprimer la GFP sous le contrôle d'un promoteur qui est activé uniquement dans les cellules de crête neurale. Et donc, au stade qui nous intéresse, c'est le promoteur d'un gène qui s'appelle Wnt1. Et donc, on va exprimer la GFP dans ces cellules-là, uniquement dans ces cellules de crête neurale crâniale. Donc, ici, on a un embryon à 8 jours et demi de développement. On va séparer toutes ces cellules et on va les passer au fax. Donc, on va les trier par leur fluorescente. Donc, c'est un tri cellulaire par fluorescence. Donc on va mettre de côté les cellules qui sont fluorescentes, qui sont celles qui nous intéressent, puisqu'elles expriment la GFP sous le contrôle d'un promoteur qui est spécifique des crêtes neurales, et toutes les autres cellules qui ne sont pas fluorescentes, on va les mettre à part et les jeter, elles ne nous intéressent pas. Et donc sur cette population ici de cellules qui sont fluorescentes, eh bien on va les mettre en culture dans des boîtes de pétri. On va faire plusieurs séries de passages pour les amplifier, et puis également elles sont cultivées sur du matrigel, c'est-à-dire sur de la matrice extracellulaire en 3 dimensions qui mime ce qui est présent dans l'embryon. Et donc à partir de plusieurs jours de culture, eh bien, on va voir que certaines de ces cellules vont commencer à se différencier, enfin les descendants des cellules des crêtes neurales vont commencer à se différencier, donc on va voir quelles sont les cellules différenciées qu'on trouve dans les boîtes de pétri. Donc on va utiliser plusieurs types de marquages pour plusieurs types cellulaires. Le rouge alizarine qui marque les ostéoblastes et les ostéocytes qui produisent de la matrice extracellulaire osseuse, et on va en trouver dans les boîtes de pétri. On peut utiliser du bleu alcyan qui marque les cellules cartilagineuses, et on va en trouver également dans certaines régions de la boîte de pétri. Un anticorps qui reconnaît l'actine des cellules musculaires lisses, et là aussi on va trouver des régions dans la boîte de pétri où il y a ces cellules musculaires lisses, et également on va faire un marquage avec un anticorps qui reconnaît une protéine FABP7 qui marque les cellules gliales, et on va trouver des cellules gliales dans la boîte de pétri. Donc ça montre bien qu'il y a une diversité de types cellulaires qui ont été générés à partir de ces cellules de crête neurale, et donc qu'elles sont bien multipotentes.